Allez, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est toujours moi de Samuel Spita et là, vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Et si c'est la première fois de voir ma chaîne YouTube, essayez comme ça de vous abonner, essayez aussi de partager mes vidéos à ceux vraiment qui en ont besoin. Pour ceux vraiment qui ont fini leurs études du premier cycle ou bien du second cycle et qui veulent forcément avoir un style de ce qu'ils ont déjà fait, c'est-à-dire à l'étranger et tout ça. Voilà, donc aujourd'hui je suis juste là pour vous parler de la bourse ARES. La bourse ARES c'est une bourse belge, voilà, qui est lancée chaque année. Donc comme vous le voyez là, AREX, Académie de recherche et d'enseignement supérieur. Donc nous sommes là et on va comme ça essayer de vous aider un peu à postuler à cette bourse là. Je le dis à chaque instant et chaque année, la bourse ARES c'est une bourse, si vous voulez postuler, demande assez de compétences. Voilà. Je ne dirais pas que c'est complexe, mais ça demande assez de compétences et puis c'est un peu technique. Voilà, parce que on ne se lève pas pour postuler directement parce qu'il faut postuler. Non. Voilà, donc soyez un peu malin en ce qui concerne cette bourse-là parce que c'est hyper sélectif. Et si vous n'avez pas vraiment les compétences ou bien si vous n'avez pas la technique pour pouvoir postuler, ça va toujours vous jouer des tours. Voilà, donc la bourse ARES, comme je l'ai dit, c'est une bourse belge. Et cette année, c'est lancé pour ceux qui veulent comme ça continuer en licence ou bien en master ou bien faire des formations continues là-bas en Belgique. Ce que vous devez savoir, la particularité de cette bourse, c'est que auparavant, on postulait via des universités pour pouvoir avoir ces éléments-là. Non, mais cette fois-ci, c'est le gouvernement même qui met en place la bourse AREX en fonction des relations diplomatiques avec certains pays. Voilà, ça veut dire que ce n'est pas vraiment tous les pays qui ont le droit de postuler à la bourse AREX. Donc, une fois que vous venez comme ça sur le site AREX et que vous ne voyez pas votre pays, c'est même pas la peine de pouvoir continuer parce que si vous n'avez pas de lien diplomatique avec l'institution belge, vous ne pouvez pas vraiment envoyer vos étudiants là-bas. Donc, ça ne sert à rien de pouvoir continuer si vous n'êtes pas vraiment lié à cette bourse-là. Voilà, donc, pour pouvoir voir les pays qui sont liés à la bourse, ces pays-là sont un peu en dessous. Voilà, on va arriver à ce moment-là. Pour l'instant, ici, ce que vous devez savoir, c'est que la bourse AREX, ça concerne ceux qui ont la licence 2. Même si vous êtes en licence 2, voilà, essayez de postuler, c'est pas un problème. Et si vous êtes en licence 1, voilà, c'est pas la peine de postuler. Mais comme je le dis toujours, moi je le dis toujours, c'est vrai que c'est une bourse qui est sélective, vous voyez. Mais si vous êtes en licence 2, ça veut dire que vous avez déjà fait la licence 1. Donc vous allez aussi présenter votre diplôme de baccalauréat et aussi les éléments de licence 1. Voilà. Mais si vous êtes en licence 2 déjà, ou bien si vous avez déjà passé la licence 2, c'est une bonne opportunité pour vous de pouvoir postuler. Donc ici, les bourses de l'AREX vous offrent la possibilité de suivre un bachelier ou un master de spécialisation d'un an ou une formation continue en 2 et 6 mois. Voilà, au sein d'un établissement et de la fédération de quoi? De Bruxelles. Donc, vous comprenez que vous n'êtes pas obligé de passer directement par l'université pour pouvoir avoir la bourse AREX. Vous passez par la bourse AREX. Eux-mêmes, ils ont une procédure pour pouvoir vous suivre jusqu'à ce que vous intégrez une université. Voilà, donc, ici, pour pouvoir postuler, c'est assez simple. Voilà, comme je l'ai dit, seulement que c'est technique. Voilà, la date limite, et je répète encore, ceux qui veulent vraiment être suivis, qui veulent vraiment avoir nos, ou bien qui veulent vraiment solliciter nos services, voilà, nous sommes là pour ça. On va essayer de vous aider pour que vous puissiez au moins postuler normalement. Voilà, donc ici, si vous regardez bien, la date limite, c'est quand? C'est le 18 octobre. Voilà, le 18 octobre, ça veut dire que vous avez au moins, au moins 2 mois pour pouvoir postuler à cette bourse-là. C'est assez important. Vous avez 2 mois pour mieux vous préparer. Voilà, n'oubliez pas, vous pouvez commencer et après vous arrêter, vous cherchez les documents, vous envoyez, ou bien vous rédigez bien vos documents pour les envoyer. Voilà, donc pour postuler déjà, vous venez sur ce site-là, vous cliquez sur la plateforme qui est là, voilà, la plateforme Giraffe, et comme ça vous allez postuler. Et ici, on vous dit seulement que la bourse AREX ne demande pas ne demande pas vraiment de frais, voilà.
et ça se fait en ligne. Donc, ne laissez pas qui que ce soit vous dit qu'il y a des frais et tout ça. Donc, si vous voulez postuler, il n'y a pas de problème. Vous pouvez postuler avec nos vidéos qu'on met en ligne sans problème. Ok, donc, ici, si je viens bien ici, la bourse AREX pour les bacheliers spécialisation, vous voyez qu'il y a seulement que la spécialisation de quoi en business data analyst. Voilà, donc ça, par exemple, vous devez toujours voir les conditions avant de pouvoir postuler. Parce que si vous prenez une filière et que vous ne respectez pas les conditions, vous voyez que directement vous serez éliminé. Voilà, donc vérifiez les conditions avant de chercher à postuler. Et je le répète encore, vous allez toujours, vous devez avoir au moins la licence 2, ou bien si vous êtes en licence 2, essayez aussi de postuler, c'est pas un problème, vous ne perdez vraiment rien à part du temps. Voilà, donc ici, si vous venez là, vous allez voir les conditions de cette filière-là. Et si les conditions partent dans le même sens que vous, en ce moment-là, vous pouvez faire quoi? Vous pouvez déjà postuler. Donc ici, comme ça, si je viens là, objectif, contenu, ce qui est le plus important, ce sont les conditions. Donc, conditions ici. Voilà. Donc, ici, ils peuvent s'inscrire à la formation de spécialisation en business data analyst. Voilà, c'est un exemple que je prends. Et comme ça, vous allez faire avec les autres aussi en master, puis voilà, les spécialisations. Donc, domaine 5, information de communication. Tous les bacheliers TC du domaine 5, tous les masters du domaine 5. Donc, ici, par exemple, comme ça, domaine, ici, domaine 6, bachelier en gestion de quoi? De ressources humaines. Donc, vous voyez un peu les personnes qui peuvent postuler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si vous avez un master ici, vous pouvez utiliser votre master pour aller faire la spécialisation qui est en business data analyst. Vous comprenez? C'est parce que vous avez un master que vous allez forcément faire un master avec ça. Non. Si vous avez un master dans les filières qui sont là, vous pouvez aller faire une spécialisation en bachelor. Voilà, ça dépend de l'objectif de chacun. Si vous voulez faire du data analyst et que vous ne trouvez pas ça en master, vous pouvez aller faire une spécialisation vers le haut, c'est-à-dire en licence. Voilà. Donc, domaine 7, domaine 9 et puis domaine 14. Donc, vérifiez les conditions avant de pouvoir essayer de postuler. Ok, donc ici, établissement organisateur. Ici, pour ceux qui seront sélectionnés, vous allez voir que vous serez dirigé vers ces universités-là. Vous comprenez? Donc, les cours sont donnés par des enseignants experts de 3 établissements uniquement sur le site de quoi? De l'EPHEC. Donc, les cours sont donnés majoritairement en soirée, de 18h, voilà. Et les mercredis, ça, ce sont des critères aussi que vous pouvez prendre en compte. Si vous pensez que ça ne vous arrange pas, les soirs, voilà, il y a tout. Donc, chacun essaie de prendre ce qui l'arrange ici. Voilà, donc c'est un peu ce que je peux vous dire. Donc, si je repars un peu vers l'arrière, je vais comme ça arriver là. Et ici, qui peut introduire une candidature? Donc, la personne candidate doit avoir la nationalité, résider, travailler dans l'un des 31 pays ci-dessous. Donc, les 31 pays, je vais venir directement ici pour voir les pays. Si vous n'êtes pas dans ces pays-là, c'est même pas la peine de pouvoir postuler. Donc, en Afrique, on a l'Afrique du Sud, on a le Bénin, le Burkina, Burundi, Cameroun, Éthiopie, Guinée, Kenya, Madagascar, Mali, Maroc, Mozambique, Niger, Ouganda, RD Congo, Rwanda, Sénégal, Tanzanie, Tunisie, Zimbabwe. Donc, en ce qui concerne l'Afrique, voici les pays qui sont là. Et je le répète encore, si vous n'êtes pas dans l'un des pays, c'est pas la peine de postuler. Donc, et en Amérique, on a ces pays-là, ces 4 pays qui sont là, mais 5 pays. Bolivie, Cuba, Équateur, Haïti. Et en Asie du Sud-Est, on a Cambodge, Indonésie, Népal, Philippines, Vietnam. En Asie, on a les territoires palestiniens. Ok. Donc la durée pour ceux qui vont faire du bachelier ou bien un master de spécialisation, voilà, ça c'est en 12 mois maximum. Voilà. Et la bourse prend en charge les frais de déplacement, c'est-à-dire votre billet d'avion est subventionné, la location est de subsistance, où est-ce que vous allez dormir, c'est déjà subventionné. Voilà, les frais exceptionnels liés aux demandes de visa
uniquement pour les bacheliers et les masters de spécialisation. Donc, les frais de visa, en ce qui concerne le visa, c'est eux qui vont gérer ça. Ok, frais de mission indirecte, ça aussi c'est à eux. Et puis frais d'assurance maladie ou bien d'assurance immobilier et tout ça, ça c'est à eux de gérer. Voilà, donc vous comprenez que voilà, vous n'avez vraiment rien à perdre. Voilà, donc prenez un peu de votre temps si vous avez trop pris de temps parce que je répète encore, cette bourse là c'est assez technique. Donc si vous avez pris assez de temps, peut-être 30 minutes à 40 minutes pour pouvoir remplir ça. Parce qu'il y a vraiment assez de choses à pouvoir mettre en exergue pour pouvoir postuler à cette bourse là. Donc ce que l'on va faire ici, ce sont les masters. Voilà, il y a plusieurs types de masters. Je répète encore, si vous faites les mathématiques, c'est pas la peine d'utiliser les mathématiques pour aller faire la santé. Sinon, vous serez directement disqualifié. Voilà, cette bourse-là, ce que vous faites auparavant, c'est ce que vous choisissez. N'oubliez pas, c'est assez important. Vérifiez les conditions aussi. Ok, donc ce que l'on va faire, on va essayer de s'enregistrer, on va essayer de postuler comme ça pour ceux qui veulent eux-mêmes suivre la candidature en ligne. Voilà, on va essayer de postuler comme ça, vous allez voir, et puis vous-même, vous allez essayer de postuler. Ok, donc je fais une seconde vidéo tout à l'heure, et puis je vous montre comment est-ce qu'on postule. Pour postuler, comme je l'ai dit, vous venez là, sur la plateforme Giraffe, vous cliquez sur la plateforme Giraffe ici. Voilà, vous allez vous retrouver sur la plateforme, et à partir de cet instant-là, il y aura au moins 5 parties. La première partie jusqu'à la cinquième partie, voilà, vous allez remplir, vous allez mettre les éléments dont ils ont besoin, et voilà, c'est terminé. Voilà, donc c'est un peu ça. Si vous voyez bien, les pays déjà qui sont qualifiés pour, qui sont éligibles à la bourse sont déjà là. Donc vous choisissez un pays avant d'avancer. Ok, donc à tout à l'heure les gars.